faut que je sorte. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? Lundi 10 avril 1984, 11h. Je m'appelle Samantha, c'est très difficile pour moi de parler de ça. Samantha. J'ai 56 ans maintenant, mais tout s'est passé quand j'avais seulement 16 ans. Beaucoup de choses n'ont pas été clarifiées depuis 40 ans, je pense qu'il est temps. Je veux partager ma version de l'histoire, c'est ma vérité. Oula! Ok, ça attaque comme ça. Donc, dans la salle de bain... Ok, qu'est-ce que je dois faire? Ah, mais on la connaît, cette maison. Je vais finir par connaître toutes les maisons de jeux d'horreur. Il est temps de commencer à préparer le déjeuner. Chris doit mourir de faim. Cette maison, elle est dans The Wellmont Case. Voilà. Petite info. Oh, le poulet. Ah, mais c'est pas le même que la dernière fois. Hein. Alors, prépare le poulet pour le déjeuner. Donc, huile d'olive, tomate, sel, poivre, sweet peas. Je sais pas ce que c'est. Donc, huile d'olive. Ok. Une petite recette. Tomate. Ah bah là, il doit y avoir le sel et le poivre. Ok. Tomate. Ah oui. Tomate en boîte. Ah. Tomate en boîte qui ressort entière. Et ça, du coup, c'est quoi? C'est quoi? C'est du maïs ou... Ah mais non, on n'a pas besoin de ça. Ah mais c'est juste que j'ai eu de la chance, je croyais qu'on pouvait cliquer que sur ce qu'on avait besoin. Alors sweet pea, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est, moi. Je sais pas ce que c'est, ça. Il est marqué quoi? Green Garden. Bah, ça me dit pas ce que c'est. Par contre, j'aimerais bien... Ah, me relever. D'accord, maintenant, mets-le au four. Ok. Ça commence bien. Ça commence normalement. On va visiter. Ok. Tout va être verrouillé. Je vais prendre une douche jusqu'à ce que le poulet ait fini de rôtir. Mais vraiment, c'est la même maison, hein, par contre. J'aimerais bien voir ce qu'il y a dans les autres pièces. Ok. C'est pas mal. Putain, c'est long, hein. Je peux sortir? Ah. Ok. Du coup, on peut aller voir le poulet, là. Je ne sors pas sans vêtements. Ah, pardon. Excusez-moi. Là, c'est bon. Le poulet devrait être prêt maintenant. Il fait très chaud. Tout est dans le moindre détail. Je vais le mettre sur la table. Du coup, on attend qui? Notre mari?
Chris, désolé, je t'ai pas vu rentrer. Fait flipper. Avez-vous préparé le déjeuner? J'ai faim. Pardon? Il parle à qui comme ça? Oui, bien sûr, j'espère que ça va. Parfait, mangeons. Mais ça va pas? Mais comment il parle? Juste une minute, je vais vous préparer à manger. Tu sais que tu peux m'appeler papa, finalement, tu devras t'y habituer. Ah, mais c'est pas son mari? Oui, désolé, je me suis toujours pas habituée. Mais c'est... Mais c'est qui? Tout est en temps voulu. Ah, je croyais que c'était notre mari, pas du tout. J'ai besoin d'une assiette. Donc c'est notre père, mais apparemment pas depuis longtemps. Ok. Ouais bah bon Dieu. En tout cas il est sympa, hein, ça fait plaisir. Et moi je mange pas? Tu ne vas pas manger, je n'ai pas faim. Ah bah si. Tu as besoin de te nourrir, ce soir j'aurai encore besoin de ton aide. Tu m'as promis de ne plus faire ça. Sam, on en a déjà parlé, je pensais que tu avais compris. D'accord, je vais en manger. Bonne fille. Qu'est-ce qu'on va faire? Sérieux? Et je me mets où? Il a pas l'air super sympathique. Tu vas bien? Ça semble un peu étrange. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Vous savez, nous sommes dans le même bateau jusqu'à la fin. Oui, je sais, j'ai toujours su que tu ne me décevrais jamais. Vas-tu juste me regarder pendant que je mange? Tu n'as pas encore touché à ta nourriture? Désolée, je n'ai vraiment pas faim. Au pire, laisse-la tranquille, non? Ah, donc les sweet peas, là, c'est des petits pois, en fait. Ok, donc on se regarde dans le blanc des yeux, super. Tu ferais mieux de dormir un peu, ce soir nous avons du travail à faire. Oui, monsieur. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, nous y arriverons. Maintenant, va te coucher, je vais nettoyer la table. Mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai l'impression qu'on va faire un truc chelou quand même. Bah du coup, elle est où ma chambre? Va te reposer dans ta chambre. En haut? C'est la même. C'est ça ma chambre? Mais qu'est-ce que je fous là? Ah! « 20h. » Ça sent le truc pas trop légal quand même, hein. Lui, il va plus être là. Faut que je sorte. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? Pour être honnête, non. Mais pourquoi j'ai ouvert cette porte? Il est trop tard pour faire marche arrière. Je sais, je viens. Dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Ce n'est rien, je ne veux pas que tu sois en colère contre moi. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne serai jamais en colère contre toi. Tu sais que tu représentes tout pour moi, n'est-ce pas? Oui, je sais. Parfait. Alors c'est parti. Pouvez-vous me procurer la clé de la voiture? Il est dans ma chambre sur la table à côté du lit. Je t'attendrai dehors. Ok, donc sa chambre, elle doit être en haut aussi. Il a un flingue. Pourquoi il a un flingue? C'est quoi ce bordel? Prends la clé de la voiture dans la chambre. On va tuer quelqu'un? C'est quoi? Ça, je peux pas.
Et déjà, il pouvait pas aller la chercher lui-même, sa clé? C'est quand même bizarre. Moi, je me demande vraiment pourquoi il a un flingue. Hein. Tu peux rester, c'est toi qui conduis aujourd'hui. Moi, t'es sûr de ça? Est-ce que t'es sûr de ça? Oui, je te fais confiance, je sais que tu feras rien de mal. Oui, alors... La conduite sur les jeux d'horreur, c'est un peu compliqué, c'est quelque chose, quoi. Oula. La mini-voiture. Ok. Oh putain, mais on doit aller où? Oh là là. Je sais pas où je vais, hein. Ah! Il a confiance, mais pas trop non plus, hein. Faudrait peut-être pas exagérer. Il s'est passé 3 heures. Ah! Elle va pas me sauter à la gueule. Eh ben voilà. C'est la fin. Tu fais crabouiller. Donc on est dans la forêt, super. Et il est où lui? Ah. Genre ils ont fait 3 heures de route? Nous ferons mieux d'y aller, personne ne marche sur cette route. Il y a toujours des gens qui font du stop par ici trouvant quelqu'un. Vous n'abandonnerez pas, n'est-ce pas? Non. J'ai toujours su que tu étais la bonne femme, je suis très heureux à tes côtés. Allez, il se fait tard. Mais on a fait quoi? Putain, mais on a fait quoi? Il a encore son flingue, hein? Hi, you're listening to the greatest radio station in the world. Là, on rentre? Your music, your station. Putain, je sais pas ce qu'on a fait, mais... Surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que la personne qui a fait ça, elle l'a vraiment fait, quoi. Vu que c'est une histoire vraie. Oh là là! Non, c'est bon. Putain, mais je conduis bien. Hein. Genre, je peux le regarder? Ah oui. Il bouge pas. Par contre, faudrait peut-être passer une vitesse, non? Ah, je sais pas, mais... Je pense pas que ce soit une boîte auto, quand même. Elle galère un peu. Mais on va conduire... Ah, j'allais dire, on va conduire longtemps comme ça? Mais attends. J'ai dit que nous avions trouvé quelqu'un. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'aide sur cette route. Que dois-je faire? Tu sais, aidons-les. Allez-y, proposez votre aide, laissez-moi le reste. J'aurais vraiment besoin de faire ça. Sam, ok. Mais on...
fait des allers-retours sur la route pour trouver des gens à aider? C'est très bizarre quand même. Sachant qu'il a un flingue dans la poche. J'ai un petit doute, hein. Ah mais ils sont deux? Dieu merci, quelqu'un s'est arrêté pour nous aider. Besoin d'aide? Oui, je m'appelle Sacha et voici mon petit ami Harry. Ravi de vous rencontrer. Qu'est-il arrivé à la voiture? Je ne sais pas, elle vient de s'arrêter. Nous allions à la plage, nous sommes en vacances. Cool, je suis avec mon ami Chris. C'est pas son père? Pourriez-vous nous emmener jusqu'à la prochaine station-service? Bien sûr, nous pouvons les déposer à la prochaine station-service. C'est un peu mal traduit, mais ça va. Merci beaucoup, vous avez Dieu dans votre cœur. Nous sommes ici depuis des heures et personne ne s'est arrêté pour nous aider. Vous êtes de bonnes personnes, peut-être feriez-vous mieux de courir. Que veux-tu dire par là? Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Ah mais c'est son hobby? C'est ça, de tuer des gens au bord de la route? Bravo Sam, je suis fière de toi qui garde ton sang-froid. Je ne sais même plus qui je suis, je crois que je m'y habitue. Est-elle morte? J'espère que non, j'ai visé les jambes. Comment ça, j'espère que non? Oula! Ah bah là, ça a pas traduit, hein. Gesum Otto Andwart Dort of Mich Ich werd si... voilà. Voilà. Retourne à la voiture. En fait, je sers à rien, moi. Il va faire quoi? Ça l'éclaire vachement bien, la bagnole. Il va les foutre dans le coffre. Oh, et ça fait quand même 3 heures qu'il roule. Juste pour trouver des gens au bord de la route pour les buter. Bah alors là. Mais du coup elle est morte, mais qu'est-ce qu'il fait? Elle est là dans le coffre. Ça va? Tout va bien? Elle est où? Et le mec? Oups. Et le mec il le laisse? Alors là je comprends pas. Ils vont bien se rendre compte que c'est un meurtre quoi, à un moment donné. Il est resté silencieux jusqu'à la fin du trajet. C'est quand même très bizarre hein, comme hobby. Oula, on va se foutre dans le fossé. Sacha n'a pas pu résister et est morte sur le chemin de la ferme. Chris a abandonné son corps sur le bord de la route. Ça sert à quoi? Pourquoi il la voulait? Je ressens encore leur peur, c'est comme s'ils étaient avec moi. Qu'est-ce qu'il fait en fait avec? Ah, mais qu'est-ce que c'est cette merde? Mais c'est quoi ça? Mais ça va pas? Quel rêve étrange. Ah bah tu m'étonnes. Il se passe quoi là? Il vient d'où ce bruit? Elle est où la télé? Oh mais il est vraiment complètement zinzin. Bonjour, as-tu bien dormi? Bonjour, oui, à part grosse araignée. Besoin de quelque chose? Asseyez-vous, regardons la télé. Bah tu peux enlever ton flingue s'il te plaît ou... Non, je vais aller là-bas, hein? Je m'assois où? Super, on regarde quoi comme film?
C'est quoi le film? On ne sait pas encore combien de millions ont été volés. 3 suspects du gang criminel. Mais jusqu'à présent, la police. Passons maintenant à une tragique nouvelle arrivée ce matin. 2 corps ont été découverts dans la nuit du côté de la I-60 qui relie Torrance-Nixon. Les corps ont été identifiés comme ceux de Harry Morris, 28 ans, et de Sacha Nixon. Les autorités soupçonnent que ces corps sont liés à une vague de meurtres contre des femmes dans la région et demandent des informations qui pourraient aider dans cette affaire. Si vous avez des informations, veuillez contacter le service de police de Merrillville. Assurez-vous de rester à l'écoute demain à 7h pour notre segment. Ceci conclut notre actualité de ce soir. Je m'appelle John Whitman. Gardez votre porte verrouillée et rappelez-vous, la nuit ne cesse jamais. Ils ont trouvé les corps. Oui, en même temps. Et quel est le problème? Ils pensent toujours, ils sont comme des vautours. N'est-ce pas dangereux? Je veux dire, ils pourraient nous trouver. Non, nous avons laissé aucune preuve de crime. Il n'y a rien qui nous relie au meurtre. À part les balles qui sont restées dans le corps. Non, enfin je sais pas. Puis vous avez un front très étrange. Ne t'inquiète pas, j'ai promis que je prendrai soin de toi. Pourrais-tu aller à la grange et m'apporter la boîte à outils? C'est en haut, il suffit de monter les escaliers, je dois faire quelques réparations au sous-sol. Alors, prendre la boîte à outils dans la grange, qui est dehors du coup. Attends, je sais pas ce que c'est le film. La grange. Alors attends, la grange, si c'est. Ça doit être par là. Ah, c'est peut-être. Ah, voilà. Prendre la boîte aux outils dans la grange. C'est ça une grange? Non, ça c'est pas une grange. Si. Un peu casse-gueule. C'est pas là? Non, ça va. Pourquoi elle est toute cachée, la boîte à outils? Le perso, il est toujours en panique. Et on n'a pas d'animaux? On n'a rien du tout. Après, moi, je me questionne dans le sens où pourquoi il a gardé la femme en vie? Qui est cette femme? Mais ah mince, je l'avais pas vue. Je crois que je préfère pas savoir. Putain, elle s'est perdue. Bonjour, désolé de vous déranger. Qui es-tu? Que faites-vous ici? Je voyage à New York, je fais du stop sur la route, je meurs de soif. Pourriez-vous me donner de l'eau? Écoute-moi, tu dois sortir d'ici. Vas-tu me refuser de l'eau? Oubliez l'eau, ce n'est pas sécuritaire pour vous de rester ici, s'il vous plaît. Lui qui? De quoi tu parles? Trop tard, je suis désolée. Il va tirer. Ah non. Ah si. Ah puis il a un front. Qu'avons-nous ici? Une belle jeune femme seule. Chris, elle partait déjà. Tais-toi, Sam. Écoute, je ne veux pas de problème, je suis juste venue demander de l'eau. Vous ne voulez pas d'ennui? On dirait que vous avez choisi le mauvais endroit pour demander de l'eau. Je pars, je peux commander de l'eau ailleurs. Tu ne pars pas. Entrez maintenant ou je t'explose la tête. S'il vous plaît, je vous connais même pas, laissez-moi partir. Chris, s'il te plaît, laisse-la partir, fais ça pour moi. Ah bah là, c'est trop tard, hein. Maintenant, entre. Je ne dirai plus ça. Je ne me sens pas très bien, ma vision s'assombrit. Merde, je pense que je vais... Ah! C'est plus simple, ainsi je n'aurai plus besoin de gaspiller de balles, je n'en avais pas beaucoup. Qu'allez-vous en faire? Cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Je préfère pas savoir. Vous vous demandez peut-être pourquoi ne fait-elle rien? Pourquoi aide-t-elle ce monstre à kidnapper et à tuer d'autres femmes? Oui.
Ce n'est pas une réponse si simple, c'est en fait beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. J'étais déjà à ma limite, je devais en finir avec ça. Il est en train de la trissudie. Trissudie. Il est en train de la trissudie. Il est en train de la tris... Il est en train de la Trissu... Mince, comment on dit? De la Oh, bah, je sais plus. Il est en train de lui faire du mal. J'ai besoin d'un outil pour ouvrir la porte. De la trucider. Voilà. Merci. Oula! Je comprends pas. Je comprends pas. Ah bah voilà, il la torture. C'était sûr. Il y avait quelqu'un derrière la femme allongée, non? Et pourquoi il fait ça en plus? 3 jours avant. C'est bizarre. C'est très bizarre. Oh là là. On va encore assister à un meurtre. Où allons-nous? Pour être honnête, je ne sais pas. Je me détends juste. Profitons simplement du paysage. Ouais. Par contre, il fait pas nuit, donc on va tuer personne normalement. Non? Est-ce que tu m'aimes bien, Sam, même après ce que j'ai fait? Bien sûr, je veux dire oui. Cela peut paraître bizarre, je pense, mais je ne suis pas un monstre comme on le dit dans les journaux. Ah bon? Ah, et je te protégerai, promis. D'accord, je suppose qu'après ce que j'ai fait, je ne serai jamais pardonné. Moi aussi, Sam, moi aussi. Ouais, mais nous, c'est pas vraiment qu'on le veut, quoi. En plus, je sais même pas quel âge on a. Ah, elle avait dit 17 ans. Enfin, 17 ans quand même, peut-être capable d'appeler la police pour dénoncer le monsieur. Je t'ai rencontré à la bibliothèque de l'université. Qu'étudiais-tu? Mais c'est pas mon père en fait. Je veux devenir vétérinaire pour petits animaux. Alors tu aimes les animaux? Moi aussi, je veux dire tout le monde, sauf les êtres humains. L'être humain est compliqué, je préfère aussi les animaux. J'avoue que je préférerais peut-être les animaux aux humains aussi, mais bon. Ça dépend les humains. Il est encore temps de changer, Chris, tout n'est pas perdu. Un jour, tu raconteras mon histoire. Bah d'ailleurs, elle l'a racontée puisqu'on est en train de la vivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à la voiture? Il semble que le moteur soit grippé, cela ne peut pas être réparé ici. Ben voilà. Je ne sais pas, nous pouvons faire un tour avec quelqu'un. C'est une bonne idée. Je vais me cacher, tu restes ici si quelqu'un vous arrête. Demandez de l'aide. Ah bah super. L'autre, il a la voiture qui est pétée, il en profite pour tuer des gens. Et d'ailleurs, il n'y a personne. Il est caché où? Caché entre deux arbres, il faut se mettre derrière, pas au milieu. Il faut que je trouve quelqu'un, il faut que j'attende qu'il y ait quelqu'un qui passe. Ah!
Excusez-moi. Ouh. Ah. Comme par hasard, c'est une dame. Non, c'est un monsieur. Non, c'est une dame. C'est une dame. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous avez besoin d'aide? Oui, ma voiture est en panne. Par contre, vous n'êtes pas dans le bon sens. Vous avez de la chance, cette route est toujours vide. Aujourd'hui, je devais aller chercher ma mère, donc je devais passer. Sérieusement, je n'ai vu aucune voiture passer pendant des heures. Je peux vous emmener à la prochaine station-service. Là, vous pourrez demander de l'aide pour récupérer votre voiture. Merci beaucoup, vous êtes une bonne personne. Ma voiture est simple mais confortable. Ah bah, bien fait, elle tient. Il est où l'autre? Il est où le zinzin? Ah putain, regardez-le. Bonjour madame, merci pour le trajet. Oh mon dieu. Est-ce une embuscade? Embuscade? Non, nous sommes amicaux. Bah franchement, tu n'aurais pas dit, j'aurais pas deviné. Hein. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Vous pouvez prendre la voiture, ma mère est âgée et a besoin de moi. Je ne ferai pas de mal, garde juste les mains en l'air et tourne le dos, tout ira bien. Très bien, très bien. C'est peut-être elle qu'on a vue... Je sais pas. Il perd le contrôle, j'ai peur pour ma vie. Il devient plus cruel, la façon dont il a tué cette femme. J'ai couru dans ma chambre et je me suis cachée sous le lit. Je pense qu'il veut me tuer, me débarrasser de toutes les preuves. Là, c'est... En fait, j'ai une jauge du micro. Si je parlais... Donc là, il faut que je sorte de la maison. Trouver la clé de la chambre. Trouver la clé de la chambre. De quelle chambre? Ah. Alors attends. Ça, je peux pas. Je vais déjà fouiller ma chambre. Ok. Oh là! Il n'y a plus de salon. Par contre, putain, on n'y voit rien. Elle peut être où la clé? Je vais chercher au sous-sol. Bah oui, bien évidemment. Et il est où lui d'ailleurs? Ah putain. Oh mon dieu, je suis vraiment désolée. Mais c'est... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Là aussi, il y a un mort. Ça me dégoûte. C'est quoi tous ces trucs? Ah putain, il y a la clé. Je dois appeler la police. C'est quoi ce bruit? Mais il est où? Je peux pas voir là. Je dois avoir quoi là? 911. Mais... Ah putain.
Police, quelle est votre urgence? S'il vous plaît, il va me tuer, c'est le tueur recherché. Reste calme, ma fille. Dis-moi ton adresse, s'il te plaît. Je le sens mal. Bon sang, il a coupé la ligne téléphonique. Super. Et il est où, là? Je peux pas juste... Je peux pas parler. Mais je peux toujours pas sortir. Ah bah si, ça c'est bon. Par contre, je sais pas où il est, hein, mais... Il est où le couteau? Bah... Ah. Oula! Pourquoi il est plein de sang? Ah mais parce... Ah ok. Et il a pas hésité une seconde. Hein. Une semaine avant? Ah bah c'est là où on l'a rencontré. Ok. C'est lui là? Non, c'est pas lui. Il se tenait là, tenant un appareil photo. Êtes-vous nouveau ici? Bonjour, oui, c'est ma deuxième semaine de fac. J'espère que la photo ne vous dérange pas, je suis amateur de photographie. Pas de problème, j'aimerais juste porter de meilleurs vêtements. Tu es très belle, la photo a l'air bien en tout cas. Merci, étudiez-vous ici? Ne tenez pas compte de mon âge, il n'est jamais trop tard pour étudier. Oui, j'ai étudié la photographie. C'est un mytho. C'est un menteur. Très cool, je dois y aller maintenant, j'ai encore quelques papiers à livrer. Je ne veux pas vous déranger, mais pourriez-vous m'aider? Bien sûr, de quoi avez-vous besoin? Je vous préviens, je ne sais pas prendre de photos. Hein. Je dois apporter quelques cartons à ma voiture sur le parking du collège. Pourriez-vous m'aider? Ce n'est rien de trop lourd. Oui, j'ai vraiment besoin de faire du sport. Ah ah, tu es drôle, merci pour l'aide. Allez, les cartons sont là. Putain, mais il a vraiment tout prévu. Mais qui c'est qui aide un inconnu aussi comme ça, là? Je vais finir dans le coffre de la voiture, c'est tout ce que je vais faire. Elle est où sa voiture? Mais attends, on la connaît. Ah ok, elle est pas dehors, elle est bien évidemment au sous-sol. Elle était pas verte sa voiture. Il est où lui?
Ah, mais c'est juste qu'il est lent. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Par contre, il est mou, hein. Il y a quoi là-bas? Putain, il y a... On peut pas prendre la hache? Bah allez! Hop 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 là! Merci pour votre aide, vous m'avez sauvé la vie. De rien, j'aime aider les gens. Vous pouvez laisser les cartons dans le coffre? Oui. Bah oui, bah voilà, mais c'était sûr. Ne crie pas ou je te tue. Que fais-tu? Je n'ai rien pour toi. Reste calme, si tu comportes bien, je te jure, je te tuerai pas. S'il vous plaît, dites-moi simplement c'est ce que vous voulez. Je te veux. Pourquoi elle, il la garde en vie? Il m'a tiré dessus, la balle m'a traversé l'épaule. J'ai été jetée au sol, il pensait que j'étais morte. J'ai pensé utiliser cela à mon avantage pour pouvoir faire semblant d'être morte et tenter d'échapper à cet enfer. C'est horrible quand même, genre ça lui est arrivé dans la vraie vie. C'est vraiment arrivé à quelqu'un, ça. Truc de dingue. C'est quoi ça? C'est 3h du matin? 3h30 du matin? Je peux faire comme si j'étais mort. Attends, mais je comprends pas. Là, on est revenu au présent. Bah, je fais la morte, mais... Il est où? Il est passé où? Il faut que je fasse la morte combien de temps? Il y a tiré une balle, mais il l'a pas tué? Je dois pas... Ah, ça marche pas. Alors, je pensais que j'aurais pu me barrer pendant qu'il me tournait le dos. Mais non, c'est pas possible. Du coup, il faut pas que je parle, il faut pas que je fasse tomber quoi que ce soit, sinon il arrive. Donc... Ah bah là, je peux parler du coup?
quelle andouille. En fait, c'est pas A, c'est Q. Ok. Alors moi, pour moi, ça irait comme ça. Ah bah voilà. Coucou. En fait, je peux. Je peux pas parler. En fait, je peux pas parler parce que j'ai un truc de voix. Si je parle, bah, il m'attaque. Mais c'est où qu'il y a un truc tranchant? C'est où qu'il y a un truc tranchant? Faut que je monte? Peut-être il faut que je monte avant? Et du coup, je peux pas parler, quoi. Et pas casser de vase non plus, du coup. Je vais le défoncer. Je te défonce! Voilà! Là, c'est bon, je peux parler. Il est mort? C'est tout? Moi, je lui tirais quand même dessus au cas où, hein. On peut pas? Ok. T'entends, il est pas mort, hein. Allez, je me casse. Donc, bon sang, la clé doit être dans sa poche. On parie combien? On parie combien qu'il est plus là? J'imagine trop ou pas mort. C'était sûr. Je vous avais dit. J'ai l'habitude. Enfin, j'ai l'habitude des jeux d'horreur, hein, pas de tuer des gens. Mais il
faut toujours être sûr qu'il soit mort. Sinon, bah voilà. Il a disparu. Voilà. Disparu par où, par contre? Alors ça, je sais pas. Et je fais quoi, là, moi, maintenant? Il est passé par là, non? Par contre... Ah! Ah, l'enfoiré! Bah ouais, mais il faut toujours vérifier qu'il soit mort. On aurait dû lui tirer une balle dans la tête. Je peux rien faire. Je me dédouane de toute responsabilité. Bah t'es en train de faire ta vie, tout ça. Tu te retrouves enfermé dans une maison à accompagner un mec qui tue des gens. Bonjour? C'est pourquoi? Je ne voulais vraiment pas te tuer, c'est différent avec toi. Chris, s'il te plaît, j'ai fait tout ce que tu as demandé. Fermez-la, s'il vous plaît. Tu ne comprends pas, J'ai besoin de... Reste tranquille, tu as de la chance, Sam. Ce sera une mort rapide. Mais non! Je te promets que ça ne fera pas mal du tout, je t'aime. De toute façon, c'est pas possible qu'elle meure vu qu'elle raconte son histoire. Ah! La tête, en général, c'est radical. Toujours. Pour être sûr que la personne soit morte. C'est le petit conseil de la soirée. Ah, puis il a pas enlevé son... Waouh! C'est à moitié RGB dans la baraque. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, je comprends pas. Pourquoi il l'a pas tué avant de sortir? Par exemple. Oula. Il a été désactivé. Et là, encore, je lui mettrai une balle dans la tête pour être sûr. On sait jamais. Eh ben, quelle histoire. Ah voilà. Christopher Bernard Wilder, également connu sous le nom de Beauty Queen Killer et Snapshot Killer, était un tueur en série australo-américain qui a kidnappé au moins 12 femmes et filles, tuant 8 d'entre elles au cours d'un déchaînement de 6 semaines à l'échelle nationale. Parti aux États-Unis au début des années 1984. Il a été tué le 13 avril 1984 après avoir affronté 2 policiers qui tentaient de l'approcher. Wilder a été incinéré en Floride, laissant une succession personnelle évaluée à plus de 7 millions de dollars. 7 millions de dollars il avait? Oh, il avait tout pour vivre correctement et il s'est dit je vais tuer des gens. En juin 1986, un juge a statué que le solde après impôt devait être réparti entre les familles des victimes. Ah, ils ont quand même pris leur part. Hein. Genre, a statué que le solde après impôt, ils sont gentils, mais ils ont quand même pris un peu pour eux et ensuite ils ont reversé. Parce que, à mon avis, sur 7 millions de dollars, les impôts, ça doit tabasser. Hein. Ah, il a vraiment une tête, il a la tête de l'emploi.